l'ascension de la French Connection. Marseille, dans le sud de la France, en 1950. Strauss Pharma commence la construction d'un laboratoire ultra moderne pour répondre aux normes européennes en matière de production de médicaments. Ce projet ambitieux est le fruit de la collaboration entre Walter Hector Strauss et Anthony Morelli, qui cherchent à produire des drogues de qualité supérieure pour approvisionner la French Connection. Mais la construction du laboratoire ne se fait pas sans difficulté. La construction du laboratoire se heurte à des obstacles financiers et bureaucratiques, mais grâce à la détermination de Strauss et à son engagement à offrir à Morelli les meilleurs produits pharmaceutiques du marché, le laboratoire voit finalement le jour, avec des équipements à la fine pointe de la technologie et un personnel hautement qualifié. Le laboratoire est prêt à produire des drogues en quantité et en qualité jamais vues auparavant. Le laboratoire est rapidement devenu le joyau de l'industrie pharmaceutique européenne. Strauss et Morelli sont fiers de leur réussite, qui est le fruit d'une collaboration étroite et de leur engagement commun envers l'excellence. Mais derrière cette réussite se cache une relation complexe et mystérieuse. Au cours des années suivantes, la relation entre Strauss et Morelli devient de plus en plus ambiguë. Les deux hommes sont liés par leur passion commune pour l'argent et la réussite, mais aussi par le désir de s'imposer dans leurs domaines respectifs. Et alors que leur partenariat se développe, leurs relations personnelles deviennent de plus en plus sombres et tendues. Walter Hector Strauss était marié à Eileen Brown Strauss, avec qui il avait 3 enfants, Walter, Gustave et Eva Maria. Bien qu'il soit souvent occupé à développer Strauss Pharma en France et en Italie, il aimait passer du temps avec sa famille lorsqu'il était à la maison. Il vivait dans un grand manoir avec un jardin à Zurich, en Suisse. Eileen était une mère aimante et dévouée qui s'occupait de l'éducation et du bien-être de leurs enfants. Elle aimait organiser des sorties en famille, des fêtes et des événements pour les enfants ainsi que des voyages en Europe. Anthony Morelli, de son côté, avait une vie de famille bien remplie à New York. Il était marié à Maria Gambini, une femme élégante et raffinée, avec qui il avait 3 enfants, Francesco, dit Frank, Giuseppe, dit Joe, et Alessia, dit Alexis. Anthony aimait passer du temps avec sa famille et faisait de son mieux pour être présent, malgré son travail prenant. De 1967 à 1972, les affaires de la French Connection et des Strauss étaient très prospères. Les bénéfices affluaient pour les deux parties, les relations d'affaires étaient de plus en plus solides. Walter Hector Strauss et Anthony Morelli étaient en train de construire un empire dans l'ombre, avec des connexions dans le monde entier. Les Strauss étaient également très actifs dans le monde des affaires, investissant dans de nombreux secteurs tels que l'immobilier, la technologie et l'industrie. Leur fortune ne cessait de croître, tout comme leur influence dans le monde des affaires. Cependant, cette prospérité n'était pas sans risque. Les activités illégales des Strauss et leurs implications dans le trafic de drogue les mettaient en danger, en particulier avec l'expansion de la lutte contre la drogue menée par le gouvernement du monde entier. En effet, les activités criminelles des Strauss étaient connues de la justice américaine qui les avait dans le collimateur. En 1972, les choses ont commencé à se gâter pour la French Connection et les Strauss. D'abord, il y a eu l'arrestation de 2 membres importants de la French Connection, Alain et Georges Tanieri. Puis en mars de la même année, un avion transportant de la drogue appartenant à la French Connection s'est écrasé en Sicile, entraînant l'arrestation de plusieurs membres du réseau.